Du XIe siècle, le Conseil des prud'hommes est une exception française. À l'origine, les prud'hommes ou hommes de valeur devaient assister les échevins et le prévôt des marchands dans le contrôle des maîtres. Aujourd'hui, le Conseil a quelque peu évolué, mais son rôle reste capital. C'est la seule institution qui permet de régler les différends, voire les conflits entre salariés et employeurs. La présidence, elle est par alternance. Une année, c'est une présidence salariée et l'année d'après, ça sera forcément une présidence employeur. Le Conseil est divisé en 5 sections. Ce sont ces dernières qui traitent les affaires liées à leur secteur d'activité et toujours de façon paritaire. En cas de litige entre salariés et employeurs, la démarche est simple. Lorsque le dossier il est déposé au greffe, les parties sont convoquées et en général, la conciliation se déroule dans le mois qui suit le dépôt de ce dossier. S'il y a entente, le Conseil rédige un procès-verbal de conciliation, mais en cas de désaccord, l'affaire est renvoyée devant un bureau de jugement, lui aussi composé de façon paritaire. Les magistrats du Conseil des prud'hommes sont élus directement pour 5 ans, un rendez-vous auquel syndicats et organisations professionnelles tiennent particulièrement. Ça permet d'assurer la défense des salariés, et qui plus est quand ça se passe mal. Ce sont les gens qui sont le plus à même, à savoir des salariés et des employeurs, d'examiner les cas de litige, qui vont juger les cas de litige. Nous représentons sur le département de la Sarthe uniquement des salariés qui sont encore en activité professionnelle. Et donc ils connaissent bien l'ambiance et ce qui se passe dans les entreprises. Lors des dernières élections prud'homales en 2002, du côté des syndicats, c'est la CGT qui était arrivée en tête avec 35% des voix. La CFDT est arrivée en seconde position, accusée un retard de 8 points. Et les élections prud'homales ont valeur de test quant à la représentativité des syndicats. Alors pour mercredi, les objectifs sont clairs. L'objectif pour la CGT, il est clairement affiché, c'est de conserver sa première place tant au niveau national qu'au niveau départemental. On rappelle que sur une région telle que la nôtre, au niveau des Pays de la Loire, au niveau de la CFDT, on est largement en tête. Et le poids de la région aujourd'hui est très très fort dans la défense des salariés. Donc on en profite également sur le territoire de la Sarthe. Seul inconnu, le taux de participation traditionnellement faible pour ces élections. En 2002, il était de 38%. Pourtant, les employeurs sont tenus de laisser les salariés voter sur leur temps de travail, et ce, sans retenue de salaire. Ça montre en tout cas qu'il est plus difficile d'aller voter dans une petite entreprise où il n'y a pas de relais, où il n'y a pas d'implantation syndicale, où il n'y a pas de dialogue social éventuellement. Tout est fait dans les entreprises pour ne pas favoriser le vote des salariés qu'ils se déplacent. Tout est créé comme condition pour que les salariés n'aillent pas voter. Certaines entreprises affirment pourtant aménager le temps de travail pour que les salariés puissent voter. Une chose est sûre, la fin du suspense aura lieu mercredi soir. On saura alors le taux de participation et le nom des personnes qui occuperont les 68 sièges à pourvoir.